Ce hammam là, c'était divin. J'en fais jamais, mais franchement je devrais en faire un petit peu plus souvent. D'ailleurs pour précision, le hammam ne fait pas maigrir, hein, au cas où vous ne le saviez pas encore. Je me suis fait une bonne séance de jambes ce matin au réveil à 7 h comme d'hab, avec du soulevé de terre jambes semi-tendues, du soulevé de terre une jambe, du split squat, du hip thrust, tous ces mouvements que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mes vidéos Booty Series, je vous les explique tous, et évidemment dans mon programme d'entraînement Objectif Brazilian Butt. Donc après cette bonne séance jambes, ce bon petit hammam, ce bon petit déj, on est reparti en mode touriste, découverte de Milan, et je vous emmène dans un endroit qui a priori va être bien sympa mais qui est super loin. Donc je vais prendre le métro, on va voir où il m'amène. A few inches later. Arrivé. Bon, ça a l'air absolument génial. Apparemment c'est le premier resto vegan de Milan. Il y a 3 tonnes de trucs. J'ai même vu des parts de pizza avec... il y a plein de fausses viandes. Donc je vais essayer ça. Je sens que ça va être encore énorme. Bon, bah évidemment, j'ai commandé 3 tonnes de trucs. Et voilà, ma première part de vraie pizza vegan avec de la... On dirait vraiment de la viande, hein. C'est un truc de dingue. Bon, j'ai toujours pas de trépied, mais j'ai trouvé un truc pour poser. On voit pareil sur un peu de fleurs. C'est super bon. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est trop mignon. Une petite tartelette avec je sais pas trop quoi dedans. Thank you very much. Je viens de faire tomber une olive dans ma brassière. Bon, là, on attaque les choses sérieuses avec un méga burger. Attendez, mais vous avez vu la taille de ce truc? Et des croquettes aux champignons avec une mayo vegan. Ça a l'air bien bon tout ça. Vous savez que je vais tout manger. Hein? Attendez, regardez la taille du truc. Ça va être un désastre. Il y a de la sauce barbecue, du faux fromage, un steak à base de je sais pas quoi, je vais demander. Enfin, après tous les ingrédients d'un burger normal. C'est juste ultra bon. Ah, et les oignons. Alors je sais pas si c'est les croquettes ou la sauce. Ça a un goût de steak haché. Vraiment pleine. C'était ultra bon, franchement un énorme 10 sur 10. Je crois que c'est bon, définitivement le meilleur resto vegan dans lequel j'ai jamais mangé. Parce que je suis pas allée dans beaucoup de restos vegan, mais clairement je crois que c'est un des meilleurs restos tout court dans lequel j'ai mangé. C'est
ultra bon. Le burger il était à tomber par terre, les croquettes de champignons étaient mortelles, la petite tartelette c'était un régal, mais tout était super bon. La pizza elle était bluffante, franchement bluffante. Et donc devinez quoi, pour tout ça, donc le burger, les croquettes de champignons, la tartelette, la part de pizza, une bouteille d'eau pétillante et un café, j'en ai eu pour 20 balles. 20 balles. Quand je vois qu'à Paris pour 15 balles t'as une salade avec 3 pousses de soja. C'est un peu dommage parce que les photos et les caméras sont pas autorisées à l'intérieur. Écoutez, je vais vous décrire l'expo, hein, comme ça c'est comme si vous y étiez. Donc au menu j'ai vu une espèce de pièce avec des fringues suspendues et une lampe avec un abat-jour en chemise de bébé. Une pièce au papier peint fait avec des motifs de bras humains et des rubans. J'ai vu un bras qui dépasse du mur, un pied d'enfant qui dépasse du mur avec une encre marine accrochée dessus. J'ai vu un caniveau avec un cœur dedans. Je viens de faire un truc de boulet international. Vous voyez ce grand latte là? Je l'avais dans la main et j'ai l'anse de mon sac en fait au moment de m'asseoir qui est tombé dans mon coude. Et du coup, ma main qui tenait le café, ça fait ça comme ça. Du coup, j'ai lâché mon grand latte. Le truc qui s'est éclaté par terre, ça a aspergé toute la salle. Voilà, international. Du coup, je suis redescendue parce que j'étais au dernier étage tout en haut. Je suis allée voir le mec. Je suis désolée, j'ai renversé mon café partout. Et du coup, il est monté, il n'a pas voulu que je l'aide à nettoyer. Je suis redescendue, ils m'ont fait un latte et ils n'ont pas voulu que je le paye. C'est un truc de dingue. Ça, c'est le genre de truc qui n'arrive jamais à Paris. Donc voilà, poulet. Après avoir marché pendant 1 heure dans Milan à me demander si j'allais manger quelque part ou pas, à pas trop oser parce que d'être une petite nana qui marche toute seule dans la rue, ça attire un peu les regards et du coup je dois avouer que c'est toujours un peu intimidant d'aller m'asseoir dans un resto pour manger. C'est marrant parce que 2 jours il n'y a aucun problème, mais le soir c'est pas pareil. Donc je me suis rapprochée de l'hôtel, je suis dans la galerie du... Je sais plus comment ça s'appelle, la honte, mais voilà, la très très belle galerie que je viens de vous montrer. Et évidemment, je ne pouvais pas quitter Milan sans manger une véritable pizza. Voilà, derniers instants à Milan, je viens de faire encore une fois ma valise. Cette fois-ci pour la dernière fois puisqu'on va à Londres. On va y rester jusqu'à mon retour à Paris le 11 septembre normalement. Et je voulais partager un petit truc avec vous qui m'est arrivé hier, que j'ai évidemment pas filmé. Donc j'étais là en terrasse à manger ma petite pizza. Et franchement, j'avais pas super le moral parce que ça pèse un petit peu d'être toute seule. Surtout quand t'es entourée comme ça de gens qui partagent des bons moments ensemble et que toi t'es toute seule à ta petite table.
Puis bon, ça commence un petit peu à me peser quand même parce que ça fait un petit bout de temps maintenant que je voyage en solo pour mes clients. Et j'étais en train de discuter avec mon copain qui est à l'autre bout du monde, qui est en vacances. Ça m'a filé un méga coup de blues. Et je me suis dit bon allez, c'est mon dernier soir à Milan, je vais kiffer, je vais me prendre un verre de vin rouge, je bois quasiment jamais d'alcool. Et évidemment ça n'a pas du tout arrangé mon moral. Donc je suis rentrée à l'hôtel. Et le seul moyen que j'ai trouvé de me consoler, ça a été de manger toutes les petites cochonneries du mini-bar, donc que je vous mets par ici, en regardant une bonne série. Vous savez, ce genre de pulsion qu'on peut avoir quand on a un coup de mou. Et ça marche, parce que la bouffe, c'est absolument magique pour ça. Ça stimule des régions du cerveau bien spécifiques qui sont notamment liées au plaisir, à la récompense. Ça stimule des sécrétions d'hormones, de neurotransmetteurs qui vont générer du bien-être, qui vont nous apaiser. Donc ça, personne n'est faillible devant ça et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est très nombreux à céder régulièrement à ce genre de petites compulsions et que clairement il y a des moments où c'est impossible de garder le contrôle. Donc voilà, hier j'ai complètement lâché, j'ai mangé mes cochonneries en regardant ma série et j'aurais pu me réveiller ce matin en me sentant comme une merde, d'avoir perdu le contrôle, d'avoir mangé de la merde, avec évidemment au final une estime de moi très moyenne parce que j'ai craqué, j'ai perdu le contrôle. Mais non, je me suis levée normalement sans faire de fixette sur mon nombril qui oui va peut-être être un petit peu plus gonflé, un peu plus flotteux pendant les jours qui viennent, mais c'est pas grave, j'ai fait ma séance de sport normalement, sans la rendre plus difficile ou sans me punir pour avoir craqué hier. Déjà que c'était un moment qui était pas très agréable parce que j'étais triste, que je me suis sentie pas bien et que donc ça m'a amené à avoir cette petite compulsion. Ça sert à rien d'en rajouter une couche le lendemain, à me sentir comme une paupiette parce que j'ai mangé comme un gorille hier. Vous savez, ce genre de pensées négatives qui apportent absolument rien mais qui ont tendance un petit peu à tourner en boucle, notamment quand on a cédé à une pulsion. Donc voilà, j'ai fait ma séance normalement, j'ai ensuite mangé normalement. Je vais alléger un petit peu dans les jours qui viennent mais sans me mettre la pression. Et ça ira très bien parce que c'est pas grave et que ça arrive. Alors pourquoi j'ai partagé ça avec vous? Parce que déjà c'est quelque chose que personnellement j'aurais été incapable de faire avant et surtout que je connais énormément de personnes qui fonctionnent comme ça, qui sont un petit peu dans le même cas de figure et que c'est directement lié à notre perception de nous-mêmes, notre capacité à nous apprécier, notre capacité à nous écouter et notre capacité tout simplement à être en accord avec nous-mêmes. Et je crois qu'être en paix avec soi-même, être capable de s'aimer, c'est une des choses les plus difficile qu'il soit, et en fonction de notre passé, la manière dont on se voit notamment au travers des autres, la société dans laquelle on vit qui est régie par les réseaux sociaux, toutes ces images déformées dont on est bombardé, ça j'en parle d'ailleurs dans un de mes précédents vlogs, et avec tout ça franchement c'est pas gagné de déborder d'amour pour soi-même et d'avoir une super estime de soi. Et je vois énormément de personnes se battre avec elles-mêmes, qui sont dans des schémas négatifs qui les empêchent d'évoluer, de se sentir bien et d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Parce que c'est super facile de renforcer des schémas négatifs et de les laisser nous bouffer. Et c'est triste parce que la clé on la détient et il faut juste un petit peu de travail pour prendre les choses en main et inverser la tendance. Parce que votre bien-être, vous en êtes responsable, pas les autres, et c'est vous qui décidez notamment de laisser vos pensées négatives régir votre quotidien, votre état d'esprit, ce que vous renvoyez aux autres et du coup ce qu'ils vont vous renvoyer, ou alors de casser ce cercle vicieux et d'en sortir. On a tous un tas d'excuses pour fonctionner comme ça, mais votre passé il est derrière vous et il n'y a absolument aucune fatalité. Par contre, c'est à vous de faire le boulot. Personne le fera à votre place ou vous fera devenir miraculeusement la personne absolument géniale que vous voulez être. Vous savez, j'ai appris un truc dernièrement qui est assez bluffant, c'est le professeur Henri Joyeux qui dit qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour et qu'elles sont à 90% identiques à celles de la veille. Donc en fait, on répète chaque jour la même chose avec les mêmes schémas. Donc si vos journées sont basées sur des pensées négatives, notamment vis-à-vis de vous-même, vous pouvez être sûr que le lendemain elles vont revenir et le surlendemain elles vont revenir, etc. etc. Et qu'en général ça ne va pas s'arranger, bien au contraire, puisqu'on est dans une espèce de cercle vicieux. Et donc un cercle vicieux, ça a tendance à s'auto-alimenter. Et ça, c'est à vous de le casser, de le rompre. Vous êtes responsable de ces pensées négatives, c'est vous qui les produisez. Donc si vous voulez changer, c'est à vous de faire quelque chose et c'est pas si difficile que ça. Donc si vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, vous allez pouvoir essayer de faire un petit truc et voir un peu l'impact que ça va avoir sur vous. Essayez de repérer les moments où vous vous laissez embarquer par ces fameuses pensées négatives, où vous êtes dans un mauvais état d'esprit. Identifiez ces pensées et demandez-vous ce qu'elles font là dans votre tête et comment elles sont arrivées là, ce qui les a produites. Et surtout, demandez-vous ce qu'elles vous apportent. Rien, évidemment. Et comment elles vous font vous sentir.
pas très bien en général. Et dégagez-les, sortez-les de votre tête, vous vous en débarrassez, vous mettez un coup de balai tout simplement et vous verrez que c'est un petit exercice, c'est une petite gymnastique à faire, mais avec le temps, vous allez voir que ça va vous dégager la tête de plein de pollution et que ça va vous faire énormément de bien. Parce qu'à partir du moment où vous vous rendez compte de l'impact que ces pensées que vous produisez ont sur vous, et ben c'est vachement plus facile de travailler dessus parce que vous savez que vous en voulez pas. C'est comme si on vous donnait un truc dégueulasse à manger, que vous l'aviez devant vous et que vous vous demandez pourquoi, quel serait l'intérêt de le manger ce truc dégueulasse puisque vous l'aimez pas. Et ben vos pensées négatives c'est exactement la même chose. Vous les avez dans la tête, dans vos têtes, c'est vous qui les avez mises. Vous avez tout à fait la possibilité de les retirer. Et attention, hein, c'est pas un truc miraculeux qui va vous changer la vie comme ça, mais c'est des petites choses comme ça que vous allez faire au quotidien qui vont petit à petit vous aider à reprendre un petit peu le contrôle sur vous-même et qui vont déclencher des choses plutôt sympas au niveau de votre bien-être. Donc si vous êtes coincé comme ça dans des schémas négatifs, essayez, prenez les choses en main. De toute façon, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui avez le matériel pour le faire et c'est vous qui êtes aux commandes. C'est mon métier d'aider les gens à se sentir bien dans leur corps et ça passe d'abord par la tête et c'est très très important. Donc si je peux partager des petites choses comme ça avec vous et qu'elles peuvent vous servir, et ben c'est tant mieux. Ah, et une dernière chose par rapport au bien-être mental qui est quand même la base un petit peu quand même, il est quand même vachement régi par notre hygiène de vie et par notre alimentation et il peut être hyper influencé par notamment des petits dérèglements au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des hormones, ça peut être des manques de minéraux, de vitamines et ça parfois des petites supplémentations peuvent vachement aider. Donc je ferai une vidéo là-dessus mais là je pense que je vais arrêter celle-ci parce qu'elle va être très très longue et qu'il me reste encore quelques affaires à préparer avant de quitter ma chambre. Donc comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des personnes notamment que ça pourrait aider. Prenez bien soin de vous et moi bien sûr je vous retrouve dans une prochaine vidéo.